Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce sac. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin du gabarit. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Avec ce gabarit, on commence par couper une fois le thermocollant. Ici, c'est au pli. On se sert ensuite de ce gabarit pour couper les deux parties doublure. La partie de haut, ici c'est au pli et il faut ajouter 1 cm de valeur de couture. On va ensuite séparer le gabarit en 3 parties. Il faut couper sur les pointillés au niveau des flèches. Avec ces 3 parties, on coupe le thermocollant. Et avec ces 3 parties, on coupe la partie avant du sac. Il faut couper la partie haute une fois en rajoutant les valeurs de couture. Ici, c'est au pli. La partie basse 3 fois. Ici, toujours au pli en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Les côtés 2 fois dans 2 sens différents en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Sur la partie centrale du gabarit, il faut maintenant découper le rabat. Avec le gabarit du rabat, on coupe une fois le thermocollant et 2 fois dans le tissu en ajoutant 1 cm de valeur de couture. La bande de contour extérieure sera en 3 parties. Il faut 2 bandes de 29,5 sur 7 et une bande à motif de 24 cm sur 7. Et pour la bande de contour doublure, il faut un morceau de 79 cm sur 7 et une bande de thermocollant de 79 cm sur 5. Pour la poche zippée intérieure, vous aurez besoin d'une fermeture à glissière de 15 cm et 2 morceaux de 20 cm sur 15. Pour les poignets, vous aurez besoin de 2 bandes de 42 cm sur 5,5, 2 bandes de 42 cm sur 4 et 2 bandes de thermocollant de 42 cm sur 3 et un bouton aimanté. On commence par poser le thermocollant sur le rabat, sur les parties devant, sur la partie de haut et ces deux parties basses devant ne sont pas à thermocoller. La partie dessus du rabat est thermocollée, on place endroit contre endroit et on pique sur le tour. Avant de retourner, on dégarnit un peu. On donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre. On reprend la partie haute et la partie basse qui est thermocollée. On place le rabat par-dessus la partie basse. On recouvre avec la partie haute et les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On couche la couture vers le haut et on va faire une surpiqûre. On prend les deux autres parties basses, on les place endroit contre endroit et on assemble le haut. Une fois piqué, on va ouvrir la couture, on rabat envers contre envers et on fait une surpiqûre. Et on va placer cette partie sous le rabat. On reprend les côtés et on les place endroit contre endroit. Et il faut piquer sur toute la hauteur de chaque côté. Une fois piqué, on va faire une surpiqûre de chaque côté. On reprend les 3 bandes qui vont former la bande de contour
Et on va les assembler en mettant celle à motif au centre. Une fois assemblé, on ouvre les coutures. On pose ensuite le thermocollant et on va faire une surpiqûre de chaque côté des coutures. On plie la partie devant en deux pour marquer le milieu et on va placer une épingle. On fait la même chose avec la bande de contour. Et on place cette fois une épingle de chaque côté. On place endroit contre endroit et on fait correspondre les repères. On épingle en haut de chaque côté. Ensuite, on épingle les côtés plats jusqu'aux arrondis. Et il faut cranter la bande de contour pour ajuster. On crante la bande de contour. On ajuste, on épingle et maintenant on pique tout le tour. On assemble maintenant avec la partie dos, donc on la plie en deux et on marque le milieu. On se sert de l'autre repère qui est sur la bande de contour. On place repère contre repère et on épingle tout le tour comme pour la partie devant. C'est épinglé et maintenant on va piquer. On va maintenant préparer la poche zippée qui est à placer dans la doublure. Alors je plie en deux la partie dos de la doublure et le morceau de 20 cm sur 15 dans le sens des 20 cm. On a la pliure ici et ici. On va placer endroit contre endroit, pliure contre pliure. À 5 cm du haut et on épingle tout autour. À 3 cm du bord, on trace un rectangle de 12 cm sur 1. Et il faut piquer sur la ligne. Au centre de ce rectangle, on trace une ligne avec deux flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture, on retire toutes les épingles, on passe le tissu au travers. On glisse la fermeture à glissière en dessous. On épingle et on va piquer tout autour. On place le deuxième morceau endroit contre endroit et on va assembler tout le tour en ne prenant que ce tissu. On va maintenant poser le bouton aimanté sur les parties dos et devant de la doublure. On trace un repère au milieu à 4 cm du haut. On place le disque qui est au dos du bouton et on trace un repère de chaque côté. On perce chacun des repères et on y place le bouton. Pour plus de solidité, vous pouvez rajouter un morceau de watine ou de thermocollant. On recouvre ensuite avec le disque et on rabat les languettes.
La première partie du bouton est posée et on va faire la même chose de l'autre côté. On reprend les bandes de 42 cm, celle de 5,5 et celle de 4. Et il faut assembler une bande de 5,5 avec une bande de 4 cm. Une fois assemblé, on ouvre les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On glisse le thermocollant au niveau de la bande de 5,5 sous les replis. On replie en deux, on épingle et on pique de chaque côté. On va maintenant placer les poignées sur la partie extérieure. On les épingle à 5 cm des côtés. On fait une piqûre à 3 mm du bord pour travailler ensuite sans les épingles. On reprend toutes les parties doublures et on va les assembler de la même manière que les parties extérieures. Assemblée, on va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La poche zippée intérieure doit donner contre le dos. C'est épinglé et on va maintenant assembler tout le tour en laissant une ouverture de 9 cm au niveau du dos. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. Et on va faire une surpiqûre tout autour pour refermer l'ouverture. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!